C'est dans ce contexte, on a des difficultés économiques, mais on en veut aux privilégiés de rien faire pour les régler, que commence la révolution. Pourquoi le peuple s'est-il révolté ? Il y a une crise structurelle, effectivement, de l'économie d'Ancien Régime. Donc, il y a une crise financière. La monarchie, elle est exsangue. Les dettes sont monstrueuses. Et il y a une crise frumentaire qui s'ajoute à la première, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mauvaises récoltes dans la deuxième moitié des années 1780, du coup, qui aggravent les choses. Bien sûr que si le peuple rentre en ébullition à partir de 1788-89, au moment où le roi décide la convocation des États généraux, c'est évidemment lié aux difficultés matérielles. Mais en réalité, la crise financière de l'Ancien Régime, elle est directement liée au fait que on a des privilégiés, donc on a la noblesse et le clergé, qui ne payent pas d'impôts, donc qui ne contribuent pas au budget de l'État, et qui par contre le vide, pillent les finances de l'État en faisant des fêtes extraordinaires, fastueuses à la cour de Versailles, qui coûtent extrêmement cher. La convocation des États généraux elle-même, c'est la conséquence de plusieurs années où le roi a essayé de convoquer des assemblées de notables, de privilégiés, etc., pour leur demander de renoncer à certains privilèges et donc de payer des impôts, et où ces notables ont opposé un refus catégorique. Donc c'est le blocage politique sur des questions économiques en partie, qui décide le roi à convoquer les États généraux. Et donc c'est dans ce contexte, on a des difficultés économiques, mais on en veut aux privilégiés de rien faire pour les régler, que commence la révolution. Expert.